Une notification apparaît sur ton téléphone. Un CV refusé. Un prêt rejeté. Une place à l'hôpital qui n'arrivera pas. Quelqu'un a regardé ton dossier, ou plutôt quelque chose. La décision ne vient plus seulement d'un humain, elle vient d'un modèle, d'un calcul, d'un système entraîné sur des milliers de cas avant le tien. Dans une banque, 300 dossiers de prêt arrivent chaque matin. Un algorithme les trie en 47 secondes. Score de risque, probabilité de remboursement, confiance estimée. Pas d'intuition, pas de discussion, juste un classement crédible généré par l'IA. Dans un hôpital, 87 patients attendent une IRM urgente. Le système tranche selon certaines variables, âge, symptômes, antécédents, saturation. Le patient 12 attendra. Le patient 23 passe avant. Ce n'est pas de la magie, c'est de la statistique. Mais cette statistique ne décrit plus le réel. Elle l'arbitre. Autrefois, un agent humain lisait ton dossier. Il prenait du temps, il hésitait, il appelait parfois. Aujourd'hui, le système le fait en 1,7 secondes. 10 000 CV triés, 300 prêts classés, 17 patients priorisés. Il ne juge pas, il calcule. Ce profil a 73% de chances de rembourser. Ce CV se rapproche à 84% du modèle idéal. Ce patient a 62% de risque d'évolution critique. Même logique pour les aides sociales. Avant, des agents humains vérifiaient environ 1200 dossiers par mois. Aujourd'hui, un algorithme scanne des millions de foyers en continu. Score de risque automatique, contrôle prioritaire déclenché. Critères, revenus, composition familiale et parfois le quartier, parfois l'historique. Si ton dossier atteint 67% de probabilité d'erreur, le contrôle démarre, sans appel, sans explication, sans interlocuteur. La rupture est là. L'humain hésitait, le système, lui, il classe immédiatement. Ces modèles viennent d'un passé qu'on ne voit pas. Si 20 ans de décisions humaines ont biaisé certains profils, le système ne corrige pas ce biais. Il l'accélère efficacement. Impartial en surface, mais des milliers de fois plus rapide que l'action humaine. Le passé ne reste plus dans le passé. Il décide désormais de l'avenir en temps réel. Ce n'est pas malveillant, ce n'est même pas conscient. C'est juste trop rapide pour qu'on le voie venir. On aimerait conclure simplement, dire que c'est bien ou c'est mal, trouver une solution claire. Mais ces systèmes sont déjà là. Ils tournent, ils classent, ils décident. C'est ça, l'intervalle. Ce moment fragile entre l'humain qui hésitait et la machine qui ne cligne jamais. Et si on cherchait à mieux comprendre ces systèmes avant qu'ils ne nous réduisent à des scores? Pas pour les arrêter, mais juste pour exister au moment de la décision. Nous sommes déjà dedans.